Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathilde. Aujourd'hui on va faire une petite séance de yoga ensemble pour essayer de faciliter votre confort digestif. Alors si vous avez des problèmes de constipation, d'aigreur d'estomac ou si même vous trouvez que votre bol alimentaire ne va pas assez vite au niveau de votre système digestif, cette vidéo est faite pour vous. Alors quand on est enceinte, c'est vrai que souvent on peut avoir ce genre de petits problèmes, mais c'est pas une fatalité, il y a des choses à faire, en particulier avec le yoga. Et après, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques petites astuces, quelques petits conseils pour avoir le transit le mieux possible jusqu'à la fin de votre grossesse. Voilà, c'est parti! Nous allons commencer assis sur un coussin, jambes croisées, genoux légèrement plus bas que le bassin. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous mettre sur 2 coussins. Fermez les yeux et placez une main sur le cœur et l'autre sur votre bébé. Pour commencer, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration, sans la modifier, sans jugement. Observez-la seulement. Puis petit à petit, vous pouvez commencer à allonger vos inspirations et vos expirations. Gardez les yeux fermés. Nous allons commencer à faire des cercles avec notre nuque, dans un sens puis dans l'autre. N'hésitez pas à déverrouiller vos mâchoires en même temps. On va venir s'étirer, bâiller, chacune à son rythme. Vous pouvez faire les mouvements et les bâillements qui vous conviennent. Bien relancer un peu l'énergie dans chaque partie de notre corps. Posez une main à côté de votre cuisse et étirez votre bras au ciel. Puis changez de côté. On va bien vers le haut pour bien ouvrir les côtes et laisser de l'espace pour votre bébé et vos organes. On va continuer à échauffer notre corps en faisant des cercles avec nos épaules. On va commencer vers l'arrière. On réchauffe aussi un petit peu la partie haute de nos dorsales. Et on va vers l'avant. Maintenant, nous allons nous mettre à 4 pattes. Les poignets sont bien en dessous des épaules. Les jambes sont légèrement écartées, confortablement pour votre ventre. Le dos est droit, les cuisses sont à 90 degrés avec le buste. À l'expiration, on va venir faire le dos rond. Le regard est vers votre nombril. Et à l'inspiration, vous revenez le dos plat. Petit à petit, n'hésitez pas à aller plus profondément dans l'étirement du dos. Mais attention à ne pas cambrer quand vous revenez à l'inspiration. On va continuer avec le dos rond à l'expiration, mais cette fois, on va faire des ronds avec tout le corps. Vous pouvez commencer petit, si vous sentez que ça tire.
Et petit à petit, aller de plus en plus loin. En expirant, vous allez vers l'arrière, le dos est rond, et à l'inspiration, vous revenez vers l'avant. Et le dos reste droit, on ne creuse jamais. Ce mouvement va venir masser le système digestif. Il est très efficace pour tous les problèmes de constipation. N'hésitez pas à changer de côté. Ce mouvement est excellent aussi pour étirer le dos. Maintenant, on va transformer ce mouvement de rond en mouvement de 8, comme si vous dessiniez un 8 avec votre bassin. Vous expirez vers l'arrière et vous inspirez quand vous revenez vers l'avant. Les cercles et les ronds sont aussi un exercice super pour votre bébé. Ça l'aide à se positionner de manière optimale. On lui laisse de l'espace au niveau du bassin, on libère les tensions au niveau des muscles et des ligaments qui se trouvent dans le bassin. Changez de côté. Alors, vous allez revenir au centre. Cette fois, on va faire des cercles vers l'arrière avec l'épaule. Petit à petit, on va accompagner ce mouvement avec le reste du corps qui va aller vers l'arrière lui aussi. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous pouvez même utiliser tout le bras. Faire des grands cercles avec l'épaule. On va changer de côté. Ce mouvement nous permet de faire de la place sous les côtes pour libérer un peu de pression au niveau des organes et en particulier au niveau de l'estomac. On va également ouvrir le thorax pour faire de la place pour les poumons et on étire le dos. On va revenir à quatre pattes. Et cette fois, on va se lever. Je vais vous montrer une première fois pour la transition. Vous regardez bien, puis après on va le faire ensemble. Donc je pose bien les orteils au sol et je remonte avec l'élan, en levant les genoux en même moment. Et pour redescendre, c'est pareil, je redescends et je pose les genoux toujours au même moment. On va le faire ensemble. Les bras au ciel. Et on va se retrouver au milieu du tapis. Genoux légèrement pliés, épaules détendues et le cœur est ouvert. Alors on écarte un petit peu plus les jambes et on va faire des petits sourires avec notre bassin. Les genoux sont déverrouillés. On fait comme si on dessinait des sourires sur le mur en face de nous. S'il y a un mur. Avec le bassin. On plie bien les genoux d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire ça petit si vous avez besoin. Et si vous vous sentez bien à l'aise, on peut même transformer ça en rond. Comme si vous dessiniez un rond cette fois-ci au niveau du mur. D'un côté et puis de l'autre. Ce mouvement vient bien stimuler le système digestif et il débloque les tensions au niveau du bassin. Et maintenant, on va faire le chameau. Si vous me connaissez, vous savez que je ne peux pas me passer du chameau dans un cours. Alors placez une main sur votre pubis, une main sur votre sacrum et comme si vous creusiez dans le sol avec une cuillère, vous allez faire un mouvement vers l'avant avec le bassin, en pliant bien les genoux. Puis on revient à la position neutre. Et si vous êtes bien à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez même le faire en marchant. C'est idéal de le faire en marchant parce que ça aide vraiment le bébé à bien se positionner au niveau du bassin. En plus, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va travailler au niveau du côlon pour favoriser le système digestif. Le bon fonctionnement du système digestif. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez le faire en le doublant. D'un côté, hop, 2 fois, et de l'autre côté, 2 fois. Puis on va revenir au milieu tranquillement. On va faire une autre marche. Cette fois-ci, les mains sont sur le cœur et on va croiser le pied devant l'autre. Et les mains vont partir à l'opposé, au niveau de l'épaule. On va renforcer de manière très douce la ceinture abdominale, en particulier les obliques, qui ont un grand rôle dans le bon fonctionnement du système digestif. Et on continue le massage de tous les organes.
Puis mouvement au-dessus des épaules, on peut rajouter deux fois avec les mains. Et c'est comme si on essayait de se débarrasser aussi un peu du stress. Hop, on se débarrasse du stress à l'arrière. On envoie le stress derrière notre épaule. Faut pas hésiter à utiliser ces 2 marches dans votre quotidien. On revient au milieu et maintenant on va faire des petits squats. Alors n'hésitez pas à y aller vraiment tranquillement. On descendez vraiment jusqu'où vous le sentez. Attention, les genoux ne doivent pas dépasser le devant des pieds. On se relâche un peu et on repart pour un tour. Je vais me mettre sur le côté pour vous montrer que vous pouvez descendre très bas, mais vous pouvez aussi descendre très peu. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au bout. Si vous ne le sentez pas, vous faites des tout petits squats, en restant bien dynamique. On utilise le mouvement et l'élan des bras pour pouvoir descendre et remonter facilement. Et avec ce mouvement, on continue le massage au niveau digestif. Allez, maintenant on va faire comme si on ramassait un objet par terre, sans aller jusqu'à toucher le sol. Et on va partir côté opposé au bras, comme si on le lance loin derrière notre épaule. Un peu comme un lancer de javelot. Le pied pivote et vous vous étirez bien vers le haut. Le but est de renforcer la sangle abdominale de manière douce et de laisser de la place aux organes et au bébé dans l'abdomen. Vous allez bien vers le haut et vers l'arrière, en n'oubliant pas de pivoter le pied. Et si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, c'est pas grave. Faites à votre rythme. On fait un peu circuler l'énergie, on décontracte un peu les muscles et on va retourner au sol. Attention, les genoux doivent bien toucher le sol au même moment. On va se placer à 4 pattes, les poignets sont bien en dessous des épaules. On va faire le chakiroun. Alors, le chakiroun. En expirant, vous allez faire le dos rond. Vous allez vers vos pieds, vers l'arrière, avec tout votre corps. Et à l'inspiration, vous revenez vers l'avant. Les coudes sont pliés vers l'arrière et le dos reste bien droit. C'est l'un des mouvements que je préfère parce qu'il est extrêmement complet pour les femmes enceintes. Donc n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous pouvez, dès que vous avez une petite minute. Le matin au réveil, le soir en rentrant du boulot. Bon, c'est bien quand vous êtes à l'abri des regards indiscrets. Et maintenant, on va ouvrir les bras sur le côté et petit à petit, on va essayer de passer le bras un peu sous notre ventre. On ouvre au maximum la cage thoracique et on ferme. On peut même finir par s'allonger légèrement au sol. Le bras est passé en dessous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette position si elle ne vous est pas confortable. Faites la même chose de l'autre côté. Ouvrez bien votre cage thoracique. On travaille sur le dos et sur les côtes. Voilà. Si vous le sentez bien, seulement vous vous mettez au sol. On se relève tranquillement et on va passer au crocodile qui se tortille. Alors ça, c'est le crocodile qui accouche. Ils font vraiment comme ça pour accoucher. Donc vous allez faire comme le crocodile, vous amenez votre bassin de droite à gauche en descendant vers les fesses. Plutôt en descendant les fesses vers les pieds, pardon. Alors vous pouvez le faire de plus en plus vite, c'est un mouvement dynamique et qui va vraiment stimuler le système digestif et permettre à votre bébé de se placer comme il en a besoin, de lui faire de l'espace. Donc vous le faites à votre rythme, c'est bien si c'est rapide, mais c'est bien si c'est pas trop rapide au début, le temps de s'habituer au mouvement. Puis on va se reposer un petit peu et on va se mettre en position de l'enfant. Les gros orteils se touchent, les genoux sont écartés, les fesses sont sur les talons. Les bras pliés et la tête se pose sur les mains. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre plus de hauteur sur votre tête avec un coussin ou un ballon de grossesse. Plus vous avancerez dans votre grossesse, plus vous pouvez ressentir ce besoin-là. Doucement, vous pouvez vous relever
On va prendre un coussin pour venir s'asseoir sur notre tapis. Nous allons d'abord commencer par travailler le plancher pelvien. Installez-vous bien, puis on va écarter les jambes, les genoux sont pliés. Et on va venir s'appuyer au niveau des tibias pour se pencher légèrement vers l'avant. On va essayer de se concentrer d'abord sur la partie antérieure du plancher pelvien, là où se trouve le vagin et l'urètre. À l'inspiration, contractez comme si vous vouliez remonter le muscle vers l'intérieur. Et à l'expiration, on se détend complètement pour qu'il n'y ait plus aucune tension. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler sur le plancher pelvien, visualisez-le comme un grand hamac allant du pubis au sacrum. Ça maintient tous les organes du petit bassin. C'est une superposition de muscles, mais on peut surtout le diviser en 3 zones, antérieure, moyenne et postérieure. Et là, on travaille sur la partie antérieure et moyenne. C'est plus simple de commencer à travailler comme ça. Donc à l'inspiration, contraction vers l'intérieur, et à l'expiration, vous relâchez complètement. Puis on va se pencher vers l'arrière, vous placez vos bras derrière vous. Et cette fois, vous allez plutôt vous focaliser sur la partie postérieure du plancher pelvien, au niveau de l'anus. À l'inspiration, vous contractez vers l'intérieur, toujours, et à l'expiration, vous relâchez complètement pour plus qu'il n'y ait aucune tension. Le plancher pelvien, c'est vraiment primordial pour tout le système digestif. C'est lui qui maintient le système digestif, en grande partie. Et donc, s'il est trop musclé ou pas assez musclé, il aura forcément un impact sur le transit. Alors, maintenant, on peut allonger un peu plus les jambes. Les genoux restent débloqués. Puis, on va faire des petits cercles avec le bassin et le buste. On va les guider par l'endroit. On commence petit, puis progressivement, vous pouvez aller plus loin si vous le sentez. On va faire dans un sens, on va faire dans l'autre. Ce mouvement, c'est pareil, on continue le massage au niveau des organes. On est vraiment en train de travailler sur le côlon. C'est un mouvement qui est excellent pour lutter contre la constipation. Si vous sentez que vous avez des douleurs, n'hésitez pas à faire des tout petits cercles, pas besoin d'aller aussi loin. Alors revenez au milieu. Cette fois, on va faire des vagues avec les bras. Petit à petit, le buste va suivre. Comme la dernière fois, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Faites vraiment comme vous le sentez, à votre rythme. Et maintenant, on va faire le serpent de haut en bas pour finir ce massage intense du système digestif. Là, on travaille aussi les abdos, toujours tout en douceur. Mais ça reste quand même un bon travail au niveau des abdominaux qui va du coup vraiment jouer un rôle au niveau du système digestif. Revenez bien au milieu. On va se remettre dans une position où on croise les jambes. Mais si vous êtes mieux dans une autre position, n'hésitez pas à vous mettre bien parce qu'on va faire un exercice de respiration. Alors, on va boucher notre narine droite avec l'auriculaire gauche et inspirer dans la narine droite. Puis vous allez bloquer la narine gauche avec le pouce et expirer par la narine droite. Inspirez avec la narine droite, puis bloquez-la pour expirer avec la gauche, et ainsi de suite. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. On inspire du même côté et on expire de l'autre. C'est une respiration qui est très calmante et on sait l'impact du stress sur le système digestif. On dirait plus à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et on travaille également sur le diaphragme qui vient masser tout le système digestif avec ses mouvements. Continuez à alterner les respirations en essayant de rallonger progressivement l'expiration.
Maintenant, nous allons passer allongé pour la relaxation finale. Attention à la transition, placez bien vos genoux du même côté, puis mettez-vous à 4 pattes. On va placer un coussin sous notre tête et l'idéal c'est d'avoir un tapis roulé ou une couverture ou un coussin sous les genoux. Si vous êtes au 3e trimestre, c'est bien de se placer sur le côté. Vous pouvez mettre un coussin pour caler votre ventre et un gros coussin sous la tête. Essayez de vous mettre le plus à l'aise possible. On va rester un peu longtemps dans cette position. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez aller chercher une couverture, si vous avez froid ou d'autres coussins pour vraiment bien vous caler par exemple. Maintenant, on va vraiment se détendre complètement. Notre corps va devenir lourd, nos jambes sont lourdes, notre dos s'enfonce dans le sol, nos 2 bras sont complètement détendus, notre nuque et notre tête s'enfoncent lentement dans le sol. Tout notre corps est détendu, comme si on s'enfonçait lentement dans du sable chaud. Puis on va venir placer nos mains au niveau de notre ventre. D'abord, on va pouvoir faire un petit coucou à notre bébé. On peut discuter un instant. Et après, on va porter notre concentration au niveau du système digestif. Au niveau de nos organes, au niveau des ligaments, des sphincters et des muscles qui se trouvent au niveau du système digestif. On va imaginer qu'on envoie une magnifique lumière, la couleur que vous voulez au niveau du système digestif. À chaque fois que vous mettez cette lumière sur un organe, il se détend et il se relâche. Du bon sang va venir nourrir et drainer les toxines. Même s'il est un peu comprimé par l'espace que prend votre bébé, votre système digestif est fait pour s'adapter à ce changement. Votre corps est fait pour ça. On prend le temps de laisser notre système digestif se détendre complètement. Prenez bien le temps de faire ça. Et lorsque vous avez fini, et ça peut être dans 1 minute, dans 5 minutes, même dans 15 minutes, vous pourrez tranquillement venir plier les genoux et rouler sur votre côté. Vous resterez quelques instants sur le côté, aussi longtemps que vous le sentez, et puis vous pourrez vous redresser. Et lorsque vous vous remettrez debout, n'oubliez pas la transition. Merci d'avoir fait cette vidéo avec moi. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que vous allez réussir à réutiliser ces mouvements au quotidien pour avoir plus de confort au niveau de votre système digestif. Alors je vous avais promis quelques petits conseils en fin de vidéo. On va essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problème lorsqu'on est enceinte. Donc pour celles que ça intéresse bien sûr. Donc pourquoi est-ce que notre système digestif a du mal à fonctionner enceinte ? Alors il y a des problèmes qui ne viennent pas juste de la grossesse. Beaucoup de femmes ont déjà des problèmes digestifs avant même d'être enceinte et ça se confirme encore plus enceinte. Lorsqu'on est enceinte, notre système digestif il est comprimé petit à petit par notre bébé qui prend la place dont il a besoin et qui est nécessaire pour lui. Notre corps est tout à fait possible de s'adapter à ces nouveaux changements, mais seulement si on lui en a donné les moyens déjà avant la grossesse ou même si on peut même faire les modifications pendant la grossesse. Donc déjà, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important, c'est le microbiome, donc la flore intestinale. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la flore intestinale, on ne se rend même pas compte de l'ampleur, de l'importance de cette flore intestinale. Pour vous donner une petite idée des choses, dans notre corps, 10% de l'ADN présent dans notre corps est le nôtre et 90% de l'ADN de notre corps est en fait celui de notre flore intestinale, de nos bactéries qui nous habitent. Donc c'est quand même pas négligeable. Ce sont des petites bactéries dont on a envie de prendre soin, surtout celles qui vont nous aider à avoir une bonne digestion. Et pas que. Elles vont aider notre système immunitaire, elles vont aider notre système digestif bien sûr, elles vont aider notre morale, elles jouent beaucoup sur notre système mental et notre système nerveux.
Donc il faut vraiment qu'on en prenne soin. Donc il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. En fonction de ce qu'on mange, on va nourrir soit les bonnes, soit les mauvaises. Donc à vous de choisir. Globalement, on essaye de favoriser tout ce qui va être fruits et légumes, bio de préférence, et en bonne quantité. Parce que toutes les fibres, en fait, dans tous nos fruits et légumes, il y a une part de fibres qui est là juste pour nourrir nos bactéries. On n'en a même pas besoin nous, ce n'est pas des choses qui vont nous nourrir, ça n'a pas d'intérêt nutritif, ça a seulement un intérêt nutritif pour nos bonnes bactéries. Donc en fait, plus vous allez manger de fruits et légumes, plus vous allez déjà nourrir votre flore intestinale. Donc on nous dit tout le temps, mangez vos fruits et vos légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire juste manger un concombre une fois de temps en temps. Ça veut dire des légumes à tous les repas, sauf le matin, on peut plutôt favoriser les fruits si vous avez plus envie. Des bons gras, donc ça va être plutôt de l'avocat. Donc tous les fruits et légumes crus, cuits, en soupe. Si vous avez du mal avec le cru en général, c'est que justement votre flore intestinale n'est pas forcément en très bon état. Donc ça veut dire que petit à petit, il va falloir que vous mettiez un tout petit peu de cru, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, jusqu'à ce que vous puissiez en manger vraiment beaucoup. Et donc, autant de cru que de cuit, que toutes les cuissons possibles, des légumineuses, donc des pois chiches, des lentilles, mais aussi tout ce qui va être complet, donc c'est-à-dire que quand vous allez prendre des féculents, vous les prenez complets, ça va contenir des fibres. Donc le riz va être complet, les pâtes complètes, même si on essaye d'éviter un peu le gluten. Donc voilà. Et quand je vous parle de gluten, en plus, tout ce qui est bonnes et mauvaises bactéries se nourrissent vraiment de ce qu'on mange. Et le gluten et les produits laitiers, ça va vraiment être quelque chose qui va affaiblir notre flore intestinale et qui va en plus affaiblir notre paroi intestinale. En fait, ça va être des grosses protéines qu'on a du mal à couper en petits bouts et qui vont petit à petit creuser des trous dans notre système digestif. Et à ce moment-là, tout va passer à travers. Et ça va créer déjà des problèmes au niveau de notre flore intestinale et des problèmes au niveau de l'absorption. On va absorber trop de choses, dont des déchets, qui vont venir s'accumuler un peu partout dans notre corps, qui vont créer des problèmes. Et ça va aussi gêner notre transit. Donc souvent, ça va entraîner soit de la constipation, soit de la diarrhée. Donc vraiment, ça c'est d'une importance primordiale. Nourrir vos bonnes bactéries. Et arrêter de nourrir les mauvaises. Comment on nourrit les mauvaises bactéries? On leur donne du sucre, on leur donne tout ce qui est produit transformé au maximum. Quand je dis sucre, je dis bien le sucre raffiné. Même le sucre de canne, c'est du sucre raffiné. Donc, par contre, si vous voulez du sucre, dirigez-vous vers les fruits au maximum, un peu de miel, parfois un peu de sucre de coco ou de sirop d'érable, qui sont des sucres qui restent naturels. Mais éloignez-vous vraiment de tous les sucres industriels, même le sucre de canne, vraiment. Et tous les produits transformés et tout ce qui est riz, pâtes, blanc. À partir du moment où c'est raffiné, les farines blanches, dans les pizzas, dans le pain. Donc évitez tout ce qui est raffiné au maximum. Donc essayez de manger le plus possible des produits comme on les trouverait dans la nature ou alors le moins transformé possible. Pour tout ce qui est protéines, un trop grand apport en protéines animales, ça va venir ralentir le transit aussi. Donc plus vous allez manger surtout tout ce qui est viande rouge en particulier, les abats, la charcuterie, mais la viande blanche aussi. Voilà, après le poisson et les crustacés, les crustacés de toute façon en général on n'en mange pas enceinte, et un peu d'œuf on peut en manger aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc dirigez-vous plutôt vers des protéines animales qui sont moins difficiles à digérer et qui vont être moins constipantes, donc plutôt poisson, parfois un petit peu de viande blanche et plutôt des œufs, et essayez de faire en sorte de ne pas en manger à tous les repas si c'est possible. Donc ça, c'est plutôt pour le côté alimentaire. Après, des petits trucs faciles, c'est que déjà notre système digestif, il a besoin de chaleur pour fonctionner. C'est très important. Donc si on est en hiver et qu'il fait froid, un truc super facile à faire, ça va être de mettre une bouillotte au niveau du foie, au niveau du ventre quand vous allez manger. Alors le ventre c'est bien, mais souvent vous allez réchauffer votre bébé si vous le placez vraiment sur votre ventre. Donc essayez plutôt de le placer au niveau du foie, au niveau de l'estomac. Les organes ils fonctionnent très très bien quand il fait chaud. Quand il fait froid, et déjà votre corps il doit produire de la chaleur, donc déjà on lui demande de l'énergie pour d'autres choses. Donc ça c'est vraiment un petit truc basique qui va vous faire du bien.
Après, un autre petit conseil, ça vous avez déjà dû l'entendre, mais c'est toujours important de le redire, le stress a un impact énorme sur le système digestif. En fait, quand on est stressé, ça ne va pas être que le diaphragme qui se bloque, même si ça arrive, et du coup le diaphragme fait que... En fait, le diaphragme est très important, il permet de masser le système digestif. Quand on inspire, il descend, quand on expire, il remonte. Et ce mouvement-là qu'il fait constamment va permettre de masser le système digestif. Donc, si vous respirez pas bien parce que vous êtes stressé ou vous êtes tendu ou même pas stressé mais vous êtes tout le temps en train de courir à droite à gauche, votre diaphragme ne va pas faire ce boulot-là déjà. Donc déjà, on enlève un premier massage mécanique du système digestif. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est stressé, notre système de stress, il est fait pour que si par exemple un lion nous court après, on va envoyer le sang au niveau des muscles, on va retirer le sang au niveau des organes, surtout les organes digestifs, parce qu'on va se dire que c'est peut-être pas très important de venir digérer au moment où on a un lion qui nous court après. Le problème, c'est que quand ça arrive tout le temps et que notre système nerveux ne comprend pas qu'en fait, c'est pas un lion qui nous court après, mais c'est juste qu'on a du stress au boulot, qu'on est tout le temps en train de courir à droite à gauche, qu'on doit aller chercher les enfants quelque part, que blablabla. Donc, notre système nerveux comprend pas forcément la différence entre un lion et ça. Et donc, du coup, excusez-moi. Et donc, du coup, on va se mettre dans un système, ce qu'on appelle sympathique ou parasympathique. Donc sympathique, c'est le système où on est en train de courir pour s'échapper du lion, où tout le sang s'en va du système digestif. Et parasympathique, on a fini de courir, on se pose un petit peu, et là le sang revient au niveau des organes. Et là, on est dans le système parasympathique, la digestion se met en place, l'élimination se met en place, l'auto-guérison se met en place. Donc si on est tout le temps en train de courir à droite à gauche et qu'on a beaucoup de stress au travail, en général, on peut être sûr que lorsqu'on est en train de digérer, le sang, il n'est pas vraiment là où il doit être. Et donc, la digestion se fait très mal, elle est très lente, on ne va pas obtenir tout ce qu'on veut toute l'absorption qu'on veut de nos nutriments, de nos bons nutriments, des bons aliments qu'on est en train de prendre. Donc, c'est un peu dommage. Donc, le stress, c'est pas juste faut arrêter d'être stressé, c'est pas bon pour la santé. Non, ça joue vraiment sur le système digestif, sur tous vos systèmes, parce que l'auto-guérison se met en pause aussi quand on est en stress. Donc ça, c'est vraiment important. Pour ça, donc, typiquement, le yoga, c'est excellent. Se prendre un peu de temps pour faire des exercices de respiration, c'est plus qu'important. Dans la journée, si vous pouvez vous caler 3 réveils, un réveil dans la matinée, un réveil le midi, par exemple, avant de manger, ça peut être super. Et un réveil dans l'après-midi ou le soir. Vous mettez ça sur votre téléphone et vous savez que quand ce réveil sonne, même si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, même si vous êtes en train de faire la cuisine, n'importe quoi, vous éteignez tout, vous mettez tout en pause pour vraiment 3 minutes et vous allez faire des longues respirations. Vous faites une inspiration la plus longue possible et l'expiration, vous fermez légèrement la bouche et vous expirez tout doucement, le plus lentement possible, comme si vous expirez un long ruban devant vous. Donc ça, par exemple, c'est une bonne façon de se déstresser. Après, ça peut être aussi de se caler des petits moments dans la journée pour déstresser, se faire un petit massage, aller voir une copine, se faire un repas entre amis, se regarder un film drôle, aller faire une séance de yoga, une séance de sport, aller marcher dans un parc, aller dans la nature. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'aller dans la nature pour vraiment souffler, décompresser, déstresser. Donc ça, c'est vraiment important et j'insiste parce qu'on doit vous le dire beaucoup, arrêtez de stresser, mais c'est vraiment nécessaire. Ensuite, pour un bon fonctionnement du système digestif, je vais aussi insister beaucoup sur le sommeil parce qu'en fait, le sommeil, c'est le moment où en fait tout notre système en général et le système digestif en particulier fait une sorte de purge, on fait le nettoyage, on remet tout à zéro pour le lendemain. Donc moins vous dormez, moins vous avez de temps en fait pour cette auto-guérison, cette élimination, ce processus naturel qui se fait. Donc non seulement vous êtes en train de construire un petit être à l'intérieur de vous, mais en plus vous êtes en train, vous avez besoin de toute cette énergie-là pour votre système digestif. Donc en fait, la nuit c'est vraiment nécessaire, surtout enceinte, de vraiment se reposer. Puis si on peut même caler une petite sieste dans la journée, ça fera vraiment du bien aussi.
Pour tout ce qui est flore intestinale, je vous recommande de prendre des probiotiques enceintes. Les probiotiques, c'est en fait des petites bactéries qui vont vraiment venir nourrir la flore intestinale, enfin repeupler la flore intestinale. Alors on peut acheter des probiotiques en magasin, surtout en magasin bio ou alors en pharmacie. Il y en a plein des différents, à vous un peu de voir, de faire vos recherches. Et après, une autre manière excellente de recharger pour la flore intestinale, ça va être les produits fermentés. Donc par exemple, typiquement le chou fermenté. Alors c'est comme la choucroute, mais sans toute la partie viande et tout ça. On garde seulement le chou de la choucroute. Vous pouvez même le faire vous-même, il n'y a rien de plus simple. Vous coupez du chou, vous mettez du sel, vous malaxez et vous mettez tout dans un bocal. Vous comprimez bien pour que ça se mette sous... Vous allez voir, ça va créer de l'eau. Donc vous comprimez bien pour mettre le plus possible dans un bocal pour qu'il n'y ait, ait presque pas d'air. Vous fermez, vous laissez fermenter et voilà. Donc ça marche super bien. Voilà, après je pense qu'on a déjà pas mal de petites choses. N'hésitez pas à me poser plus de questions si vous voulez, dans les commentaires en dessous ou à me contacter par mon Instagram. Je serai plus qu'heureuse de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!